Bonjour, bienvenue dans mon jardin. Bon, c'est vrai, on est encore en hiver, on est très précisément le 14 février, on y reviendra. Mais il fait beau, on entend les oiseaux. Ça fait vraiment quelques jours là que les oiseaux, enfin sont revenus non parce qu'ils sont toujours là, mais sont vraiment très très présents chez nous ici dans le jardin. Et je me disais, mais c'est juste pas possible de ne pas faire une vidéo dehors, quoi. C'était vraiment, j'avais envie de vous faire partager ce qui est l'un de mes petits bonheurs de la journée, c'est de les entendre. Voilà. J'entends les oiseaux, c'est juste, c'est ce que je voulais. Bon, on va y revenir à ça. C'est ce que je voulais. Donc effectivement, depuis quelques mois, on habite en pleine campagne. On n'entend pas de voiture passer. Il y en a peut-être une par heure. Allez, une ou deux. On habite un village qui est pas passant du tout, donc on a vraiment cette chance d'être vraiment hyper au calme. Voilà, on entend les coqs, on entend les oiseaux. J'espère que vous m'entendez quand même. Hein. Euh, et vraiment, ça fait partie d'un de mes petits bonheurs au quotidien. Quand j'entends les petits oiseaux, voilà, je travaille à côté d'une baie vitrée pour l'instant. J'ai pas encore de bureau attitré, mais ça ne saurait tarder, j'espère, dans l'année. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie, avec les rayons de soleil, avec d'autres choses aussi, bien sûr, de mes petits moments préférés de la journée. Voilà, quand j'entends les petits oiseaux qui pépient. Alors, en plus, j'ai des chats. Alors, quand on est arrivé ici, je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'ils vont pas les tuer un par un, puis que les oiseaux vont déserter notre jardin, mais non. Non, non, ils sont comme moi, je pense, ils sont tenaces, ils sont pugnaces, ils sont téméraires, et donc ils sont toujours présents. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous, parce que c'est important. Et pour vous reconnecter, en fait, à cette belle énergie, finalement, du bonheur. Ben oui, on est à Saint-Valentin et c'est une journée importante, symbolique. Enfin, voilà, pour certains, ça peut être en tout cas une journée très particulière, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Hier, j'étais allée à une activité qui s'appelle le Qigong, qui est une discipline asiatique basée sur les mouvements et l'énergie vitale, ainsi que le souffle. Et oui, oui, on fait ça dans nos petites campagnes. Et c'est très très chouette d'ailleurs. Et en revenant, j'entends la radio, je zappais sur la radio et j'entendais quelqu'un, voilà, qui disait que ben elle venait d'être larguée et donc que la Saint-Valentin se ferait entre copines et voilà, on sentait un peu la tristesse dans sa voix. Euh, et et forcément, je me suis dit, la Saint-Valentin, c'est pas gai pour tout le monde, évidemment. Il y a des années où ça va être très chouette parce qu'on est accompagné, parce que on voit tout ce bonheur autour de nous et on se sent rempli nous aussi de bonheur parce qu'on le partage. Et puis il y a des années où ça le sera moins parce qu'on a perdu quelqu'un, parce qu'on vient de se séparer, parce qu'on vit une situation difficile, parce qu'on a vraiment autre chose en tête. Et, euh, et j'avais envie du coup de vous rappeler certaines choses, certains petits bonheurs au quotidien. Que l'on fête la Saint-Valentin seul aujourd'hui ou accompagné, c'est une leçon, j'ai envie de dire, de tous les jours. Alors moi, mes petits bonheurs, là, depuis que je me suis levée, déjà, c'est mes enfants, les sourires de mes enfants. Déjà ça n'a pas de prix. Alors que je vais vous dire, j'ai passé une nuit terrible. Hein. J'ai mon petit dernier qui a 18 mois qui est en période de... il sort des dents encore. Et là, ça fait quelques jours que voilà, il se réveille la nuit. C'est même pas en pleurant, c'est en hurlant. Donc c'est vraiment... c'est très compliqué à gérer. Et c'est très très fatigant. La nuit précédente, on avait dormi, mon mari a dormi 1 heure et demie, moi j'ai dormi que quelques heures. Enfin, voilà, et donc, pourtant, ce matin, ça m'a forcément fait plaisir de voir mes enfants, de voir leur sourire. Euh, et alors ça, c'était un petit bonheur. Un des autres bonheurs, forcément, c'est de me réveiller à côté de mon mari et de me dire... Moi, souvent, quand je me réveille ou quand je m'endors, hier en me couchant, et cette nuit, même si mon fils avait beaucoup pleuré et qu'il n'était pas très très bien, j'ai remercié. Gratitude pour ce que j'ai. Gratitude pour le toit, gratitude pour la nourriture, gratitude pour la santé. Bon, même si mon fils fait des dents, ça n'a rien de dramatique.
Gratitude pour, voilà, pour ce que j'ai autour de moi. Et le matin aussi, ça m'arrive très très souvent de me réveiller et de dire oh, merci. Voilà, je suis en vie, je respire, j'ai des choses à partager, j'ai des choses à vivre encore. Et ça, c'est chouette. Et puis après, il y a plein d'autres petits moments, comme par exemple le thé que je me suis fait ce matin. Bon, un peu dans le gaz, je dois avouer, mais avec un petit yogiti, un citron gingembre. Et donc les yogiti ont la spécificité d'avoir un petit message sur leur étiquette. Et le message du jour, c'était aime-toi et honore ton âme. Je me suis dit, mais quel jour merveilleux pour recevoir ce message. Aime-toi. Finalement, la Saint-Valentin, je pense que on ne devrait pas forcément chercher à être aimé, même si c'est finalement le but d'une vie. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression, c'est ce dont on a l'impression. Voilà mon petit mari qui arrive, qui bricole dans le jardin. On cherche forcément à être aimé, et en fait, le but ultime de toute incarnation, quelle qu'elle soit, c'est d'apprendre l'amour. Mais l'amour, ça passe initialement par soi-même. Donc je vous rappelais, là j'ai commencé cette vidéo par vous rappeler les petits bonheurs du quotidien. Moi c'est entendre les oiseaux, c'est sourire mes enfants, c'est un thé, un petit message. C'est me maquiller, c'est que j'ai trouvé que le nouveau shampoing que j'ai utilisé hier soir me va super bien, j'ai un volume de dingue. Et ben voilà comment je vis mes petits matins. Alors d'autres, mes petits bonheurs du matin. D'autres petits bonheurs du matin. Ce matin, j'ai décidé de porter cette écharpe, ce foulard, qui m'a été offert par une dame que j'ai eu en stage il y a quelques mois. Et qui m'a offert ça. J'ai reçu ça vraiment en pleurant. Enfin, c'était pendant les fêtes, je crois. Et comme ça, juste avec le cœur. C'est... Donc chaque fois que forcément je la porte, chaque fois je pense à elle, mais je pense de manière générale aussi à tous ces gens qui m'ont envoyé des cadeaux. J'ai encore reçu un très très beau cadeau hier, j'ai pas encore pris le temps, mais je vais le faire tout à l'heure, de le mettre en photo. C'est juste magnifique, des petits porte-clés j'ai reçus aussi récemment, enfin c'est des petites choses, mais c'est super... c'est super important. Donc c'est tout ça aussi quand je porte un bijou qu'on m'a offert, un cadeau, un porte-clés, un foulard. C'est aussi à toutes ces belles âmes qui me suivent, auxquelles je pense, voilà, et qui me font confiance. C'est important. Parce que du coup, si ces personnes me font confiance, ça me permet de travailler la confiance en moi. Et cet amour de soi que l'on doit acquérir finalement tout au long d'une vie. Donc ces petits bonheurs, et puis j'en ai encore eu un autre très très grand dont je reparlerai après dans une autre vidéo. Une autre dame qui me suit depuis des années et qui est venue, qui a fait un coaching avec moi pendant 2 ans quand je faisais un groupe comme ça de coaching ésotérique, et qui est venue faire un stage il y a quelques mois aussi, et qui là me suit à nouveau sur mon coaching niveau 2 et qui m'a laissé, enfin qui a laissé sur le groupe un audio à mon sujet. Et c'est juste du bonheur, quoi. Voilà, me dire que je suis une belle âme, etc. Ça flatte pas mon ego, ça rallume mon âme. Et ça n'a pas de prix. Parce que c'est ce qui va me permettre de faire cette vidéo aussi enjouée aujourd'hui. C'est ce qui va me permettre de toujours continuer à croire en ce que je fais, en l'aide que je peux apporter. Et c'est important. Alors il n'est que, je sais pas quelle heure il est, 9h15, 9h30, j'en sais rien, même, je fais même pas attention à l'heure qu'il est. Et voilà déjà tout ce que j'ai vécu. Et j'en ai vécu d'autres, hein. J'ai vécu d'autres petits bonheurs dans ma matinée qui ne fait que commencer. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous rappeler. C'était de bien comprendre que le bonheur, bien souvent on le voit comme le grand bonheur ultime, la finalité, c'est pas ça. En réalité, le bonheur, c'est savoir se centrer sur les petites choses du quotidien qui vont nous donner le sourire. C'est ça le bonheur. C'est savoir se contenter, hein, je mets des petits guillemets, de ce que l'on a. C'est-à-dire être content, être heureux de ce que l'on a autour de soi. Ça, c'est important. Et donc, la deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, dehors, comme ça, avec les petits oiseaux,
c'était effectivement le fait que on vit pas toujours tous une belle Saint-Valentin. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est qu'une date. Hein. Bah, Valentin, ça aurait pu être la Sainte, je sais pas, moi, Hippolyte. la Saint, la Saint-Firmin, j'en sais rien. Hein. Mais bon, alors je sais bien qu'effectivement, c'est bien plus que ça. Bon, est-ce que c'est pas devenu un petit peu trop commercial tout ça? C'est fort probable. Hein. Bon, ça n'est que mon avis. Je suis un peu anti-consumériste, même si moi aussi, hein, j'achète des choses. Là, j'ai une belle balançoire qui attend mes enfants à côté, là, par exemple. Mais bien sûr que on va vivre avec notre temps, avec notre époque, avec surtout l'endroit où on vit, parce que je vivrais en Afrique ou sur le continent asiatique, sur une île, je vivrais sûrement différemment, mais ça n'empêche que, voilà. Alors, ce matin, donc, je me disais ça, puis nous, avec mon mari, on s'est dit, il y a déjà quelques semaines, je lui ai dit, je ne veux pas de cadeau. Voilà. Il m'a dit, moi non plus. Je dis, moi, tout ce que je veux, c'est être avec toi. On vient de vivre une période, je croise les doigts, j'ose espérer qu'elle est derrière nous, mais extrêmement difficile. Et vraiment, je le pense, je crois que c'est peut-être une des premières fois de ma vie où je le pense vraiment à 100%. Je ne veux rien d'autre, en fait. Voilà. J'attends pas de fleurs, j'attends pas de bijoux, j'attends pas de cadeaux, j'attends pas de resto, je veux rien. Juste être avec cette personne qui m'est chère et avec laquelle je suis mariée depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai conscience aussi que, d'un autre côté, y a des personnes qui savent moins montrer leur amour au quotidien et qui vont profiter de cette journée pour dire, ben voilà, tu vois, encore une année de plus où je tiens à toi. Des fois, c'est un peu maladroit. Des fois, c'est merveilleux. Il y a peut-être, même pas peut-être, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aura des demandes en mariage. Il y aura des annonces de grossesse. Il y a des très beaux moments aussi, les jours de la Saint-Valentin. Mais il y a aussi, voilà, toute cette connexion d'âme, en fait. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut comprendre. Avant toute autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et cette connexion d'âme, c'est-à-dire finalement cette reconnexion à notre âme sœur ou à nos âmes sœurs, je vais y revenir, effectivement, elle peut être un peu plus intense aujourd'hui parce qu'on va avoir un égrégore finalement d'amour et on ne va pas s'en priver quand même. Aujourd'hui, en ce jour particulier du 14 février. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont anti-Saint-Valentin, c'est nul, c'est honteux et tout. Là. Moi, je suis ni pour ni contre, mais quand je vois effectivement toute cette belle énergie d'amour concentrée, je me dis, ça se prend quoi. Ça se prend. Sur la Terre, on va être des millions à partager ce moment-là comme un moment sacré. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Alors certains vont offrir une bague, d'autres vont offrir un resto, d'autres vont offrir une rose ou un bouquet, d'autres encore vont offrir, j'en sais rien moi, des sous-vêtements ou je ne sais pas, un livre ou une place de théâtre, de concert. Peu importe, mais on dit toujours c'est l'intention qui compte. Oui, c'est justement ça. Là aujourd'hui, il va y avoir de telles intentions de faire plaisir à l'autre, de transcender certaines choses, de pardonner aussi peut-être dans certains moments, qu'on ne peut pas s'en passer. Alors vous allez me dire, ah bah à ce moment-là, ce serait bien qu'il y ait plusieurs Saint-Valentin dans l'année. Hein. Moi, je dirais au moins une par mois. Bah oui, pour relever comme ça le niveau vibratoire de la Terre, ce serait bien hein, qu'on se fasse des Saint-Valentin tous les mois. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais enfin, bon, on pourrait y réfléchir et de se dire en couple ou seul, je vais y revenir. Et ben, on se fait une journée tous les 14, pourquoi pas. On se fait une journée spéciale love, voilà. Et on se dit des choses, on s'écrit des petits mots, on s'écrit une lettre, on se repasse des vieilles photos, des vieux souvenirs, pour raviver la flamme hein, de l'amour sacré qui unit un couple, mais aussi raviver la flamme qui est en nous. Parce que, au travers du regard de l'autre, et de l'amour qu'on espère qu'il nous porte, qu'il ou elle, hein, forcément, on cherche aussi,
parfois très inconsciemment, l'amour de soi. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis, Saint-Valentin, seul ou en couple, peu importe, le travail qui est à faire là, ici, est sur l'amour, de manière générale. Et c'est pour ça aussi qu'à la Saint-Valentin, parfois on voit des gens qui juste offrent une fleur à leurs collègues, à leurs voisines, à leur maman, juste pour montrer l'amour qu'ils ont pour cette personne, le bonheur de la connaître et de l'avoir dans leur vie. Et ça, c'est aussi des moments magiques, c'est aussi des moments importants. Donc oui, c'est sûr qu'il va y avoir des restos bondés aujourd'hui. Oui, c'est sûr que les magasins vont être encore chargés parce qu'il y a plein de personnes qui auront oublié le cadeau ou qui n'auront pas eu le temps ou qui n'auront pas eu l'idée, qui vont y aller à la dernière minute. Et oui, il y a tout ce côté un petit peu effectivement commercial, j'entends bien. Néanmoins, ça reste quand même un concentré d'amour dont on va vraiment pas se priver. Donc ce que je vous invite en fait à faire, c'est vraiment aujourd'hui surtout vous centrer sur vous. Vous faire plaisir à vous. Parce que vous savez que quand on se fait plaisir à soi, on rayonne. Aujourd'hui, j'ai pris soin de me maquiller, j'étais contente de mon shampoing nouveau, j'ai mis un nouveau produit sur mes cheveux, ça me fait plaisir. Je me suis fait plaisir ici en venant là, voilà, à partager ce moment dehors avec les oiseaux. Ah, une voiture. Ah non, c'est un tracteur. Partager ce moment avec vous. Et j'ai décidé toute la journée de faire ça, de me faire plaisir en priorité. Alors vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'elle raconte tout à l'heure? Elle parlait de son mari, tout ce qu'elle voulait c'était être avec lui. Oui, mais enfin, je pense que ce qui est essentiel avant tout, c'est d'être avec soi-même. Parce que quand on est vraiment avec soi, quand on est vraiment connecté à son soi divin, on rayonne. Et quand on rayonne, forcément, on va rayonner autour de nous. Et donc, on va rayonner aussi pour les autres. On ne va pas rayonner que pour soi. Alors, on ne va pas revenir ici sur la question de égoïste ou pas égoïste. Hein. D'ailleurs, on y reviendra. J'y suis déjà venue sur plusieurs vidéos. On y reviendra sûrement ultérieurement. Mais là, c'était vraiment important pour moi de bien comprendre. Je dis bien comprendre parce que pas vous faire comprendre. Moi, je ne fais que vous partager ce que j'ai envie de partager dans l'instant, ce que je vibre, ce que je ressens. Et si ça vous parle, tant mieux. Mais j'ai pas à cœur, je cherche pas à vous contraindre ou à vous, comment on dit, convaincre. Je cherche juste à partager. Voilà. Et si ça résonne, tant mieux. Mais je pense, voilà, de la Saint-Valentin, que il faut qu'elle soit conservée. C'est important. On rayonne l'amour, là, sur la Terre. Pendant plus de 24 heures, parce qu'on n'est pas tous sur le même fuseau horaire, d'ailleurs. Allez, on va dire pendant quelques jours, parce qu'il y a aussi toute cette préparation de Saint-Valentin. Et puis, il y a l'après Saint-Valentin, où on va annoncer ses fiançailles, sa grossesse. J'ai rencontré quelqu'un, il a annoncé sa flamme, etc. Donc il y a tout un très très bel égrégore d'amour. Mais il y a aussi tout un travail à faire sur soi, sur l'amour de soi et sur le retour, la reconnexion à cet amour inconditionnel dont nous sommes tous nourris. Depuis quelques jours, je me suis dit, il faudrait que je fasse une offre spéciale Saint-Valentin. J'aurais pu, vous voyez, je vends des bijoux. J'aurais pu. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Je pensais à autre chose. J'avais même pas pensé aux bijoux. C'est pour vous dire. Hein. Et ça sonnait pas en fait. Ça sonnait pas juste. Peut-être je le ferai l'année prochaine ou d'autres années. J'en sais rien. Mais cette année, en tout cas, ça sonnait pas juste. C'est pas ce que j'avais envie de partager. Et je cherchais quelque chose de juste. Et puis le temps passait. Puis je me disais, bah attends, tu vas pas faire une offre la veille ou 2 jours avant. C'est plus possible. Ça fait trop juste. Et puis hier, j'ai compris ce que j'avais envie de partager. Et j'ai décidé de le partager entièrement gratuitement. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile de trouver par soi-même ou de retrouver, de se reconnecter à cet amour inconditionnel qui pourtant nous a bercés bien avant notre incarnation. Je sais combien ça peut être douloureux pour certaines personnes, cette période de Saint-Valentin où la notion de solitude va revenir en avant, alors qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous unis.
Et nous sommes surtout... nous ne devrions jamais sentir ce sentiment de solitude tant que nous sommes avec nous-mêmes. Mais là est le grand problème de l'être humain, c'est qu'il cherche toujours à l'extérieur de lui-même ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et j'avais donc créé il y a quelque temps déjà un soin vibratoire de reconnexion à l'amour universel, l'amour inconditionnel, qui est donc en vente sur mon site internet. Et aujourd'hui, tout simplement, j'ai décidé de vous l'offrir. Je vais donc mettre sur ma page Facebook, pour les gens qui me suivent, le lien YouTube vers cet audio de reconnexion à l'amour inconditionnel. C'est un cadeau que je vous fais, mais c'est surtout un cadeau que je me fais. Parce que... voilà, ça me fait monter les émotions. Parce que j'aime ce que je fais, parce que je crois que je suis tellement amoureuse de la vie, en fait. Même si j'ai voulu la quitter à plusieurs reprises, déjà, depuis que je suis née, bientôt 40 ans. Parce que je n'en comprenais pas le sens, parce que j'en avais marre, parce que c'était fatigant pour moi. Et là, je pense à toutes ces personnes qui aujourd'hui, malheureusement, feront ce geste, qui arriveront à aller jusqu'au bout ou pas, parce qu'elles n'ont pas retrouvé cet amour inconditionnel, parce qu'elles n'arrivent pas à y accéder, parce qu'elles n'y croient plus, parce qu'elles sont lasses et fatiguées. Je pense très très fort à toutes ces personnes qui auront un geste malheureux ce soir, en essayant peut-être de rejoindre les étoiles. Je leur souhaite juste qu'elles n'y arrivent pas, et qu'elles, en quelques jours, ou quelques heures, quelques semaines, ou quelques mois, arrivent à retrouver la beauté de la vie à l'intérieur d'elles-mêmes. Je vais donc vous partager juste après ce lien YouTube avec vraiment beaucoup de bonheur parce que, je vous l'ai dit, c'est mon amour pour la vie qui me pousse à vous le partager, mais aussi la fragilité de la vie, voilà, qui fait que j'aurais eu moi aussi bien besoin plus d'une fois d'une main tendue de ce genre pour me recentrer. Et me dire, allez, ça n'est qu'un mauvais moment à passer, tu vas avancer, tu vas y arriver. C'est rien. C'est un truc qui coûte 15 € sur mon site. 15 €, c'est pas cher. Je pourrais vous faire une offre en disant, aujourd'hui, il est à 10 au lieu de 15. Et puis, combien de personnes j'aurais touché? Ça m'aurait peut-être fait quand même, je sais pas moi, 150 ou peut-être même 300 € ou peut-être même plus. Mais j'en ai pas envie, en fait. Tout ce qui m'intéresse, c'est juste d'aider les gens. J'essaye de le faire du mieux que je peux dans mon quotidien, dans mon travail, avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches. Et j'essaye de le faire avec vous aussi. Et là, c'est logique. Voilà. C'est juste logique. Je pleure pas de chagrin, hein, vous inquiétez pas. C'est juste... voilà, cette connexion. Je crois que je ressens déjà les effets de la Saint-Valentin. Donc pas de panique, hein, ne pleurez pas avec moi surtout. Enfin si, vous pouvez pleurer, je vous en empêche pas, mais... Enfin voilà, tout va bien. Hein. C'est juste... voilà. Un très très bel égrégore d'amour que j'ai envie de traverser avec vous. Et pas toute seule dans mon coin, ou avec mon mari et mes enfants, quoi. J'ai envie vraiment que les gens qui se sentent aujourd'hui seuls, ou qui ont envie d'avancer plus encore, ou qui ont envie de se reconnecter, tout simplement plus encore au sacré qui est en eux, au divin, à cette flamme, à cet amour inconditionnel, puissent le faire pleinement et sereinement. Voilà, je veux juste vous dire que j'ai une pensée toute particulière pour mes amis, pour mes proches, pour les gens qui m'aiment et que j'aime en retour. Je vous embrasse très fort, vraiment. N'hésitez surtout pas à partager ce lien, je vais le mettre volontairement en partage sur ma page Facebook, pour les personnes que vous pensez être fragiles aujourd'hui, qui auraient besoin de se sentir un peu plus légère, qui auraient besoin de sentir cette reconnexion. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux voir voyager. C'est vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse.